Salut Sébastien, salut à tous. Aujourd'hui, je suis au Cours Aléa à Nice où tous les lundis, la brocante réunit les passionnés des beaux objets et des objets rares. Mais chiner, ça ne s'improvise pas. Comment bien repérer l'objet rare? Je vous donne mes conseils. Allez, venez. Arriver tôt ou tard? Les meilleures pièces partent tôt, dès l'installation. Mais en fin de journée, certains exposants baissent leur prix pour éviter de remballer. C'est là qu'on peut négocier. Regardez au-delà de la poussière. Ce n'est pas un défaut, c'est du potentiel. Ayez l'œil pour le détail, imaginez la pièce remise en valeur dans votre intérieur. Ça, par exemple, c'est les anciennes boules de jeu, en fait. Et ça a bien servi, mais pour nous, en tant que décorateurs, on peut les utiliser comme décoration. On va les mettre sur peut-être des bouquins, l'un à côté de l'autre, ou seulement une. Mais je trouve ça super joli, il y a une histoire derrière et c'est top, quoi. Osez poser des questions. Alors ça, c'est un petit vide-poche baccarat ou éventuellement un cendrier. Ça, c'est très très joli. C'est beau signé dôme. en plus. Ah oui, Dôme France, signé des années 50. C'est 30 ans que je fais le métier. Voilà, j'en ai fait 8 ans en Bourgogne encore, oui. Et moi, j'ai commencé très jeune à collectionner à partir de l'âge de 15 ans à peu près. J'ai trouvé pas mal dans les greniers, les trucs comme ça. J'ai commencé à collectionner. Voilà, j'avais ma chambre qui était remplie d'antiquités à l'époque. On avait des clients qui venaient de l'Est. Donc il y en a qui étaient spécialisés. Les Belges c'était pour l'Henri II, l'Est c'était pour l'horlogerie. Toute la semaine, on avait du lundi au vendredi des clients qui venaient acheter. Donc j'avais ma maison, j'avais fait un grand garage. On vendait au fur et à mesure. Moi, ça m'a toujours plu. Le style, le meuble, tout ça, l'horlogerie, tout ça. Je suis un collectionneur. Mais on ne peut pas tout garder, donc on est obligé de revendre. Voilà. Négocier, mais avec le sourire. Vous m'avez dit que vous pourriez me faire un prix, peut-être? Voilà, c'est un beau vide-poche baccarat à 50 €. Voilà, comme vous avez un beau sourire, je vous le laisse à 30 €. Merci. Mon premier baccarat. Voilà. Le plus important, ce n'est pas la marque ni la cote, c'est le coup de cœur. C'est ce que vous ressentez quand vous avez cet objet dans la main. Si vraiment cela vous donne de l'émotion, alors il est fait pour vous et pour chez vous. Allez, moi j'y retourne. Bisous!